L'appel numéro 663. L'avenir? Écoutons les prophéties de la Bible. Le monde dans lequel nous vivons est en proie à des bouleversements tragiques. Les catastrophes naturelles s'amplifient, le climat se dégrade, la violence frappe sans retenue, la pandémie de Covid-19 continue de sévir, la guerre nous effraie et plonge des peuples entiers dans la douleur. Et pourtant, nous aspirons à la paix, à la sérénité, à une vraie justice. Que sera l'avenir? Face à nos interrogations, Dieu nous donne des réponses par sa parole, la Bible. Recevons-les comme des certitudes, car de saints hommes de Dieu ont parlé étant poussés par l'Esprit Saint. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 21. De très nombreux événements annoncés se sont déjà réalisés. Certains sont en train de s'accomplir. D'autres se réaliseront plus tard. Ce sont les prophéties de la Bible. Elles ne permettent pas de prédire l'avenir en annonçant des dates précises, mais par elles, Dieu nous avertit de ce qui va se passer. Certaines sont en rapport avec la vie sur la terre, d'autres concernent notre âme qui a une existence éternelle. À quoi s'attendre? Ces phrases écrites il y a 2000 ans sont d'une grande actualité. Dans les derniers jours, il surviendra des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, ingrats, sans piété, sans affection naturelle, traîtres, impulsifs, enflés d'orgueil. Deuxième épître à Timothée, chapitre 3, versets 1 à 4. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Il y aura des pestes, des épidémies et des tremblements de terre. Mais tous ces événements sont un commencement de douleur. Évangile selon Matthieu, chapitre 24, versets 6 à 8. La Bible est sans équivoque. Il n'y aura pas d'amélioration durable qui conduirait prochainement à un monde meilleur. Malgré des accalmies, la situation va se dégrader de plus en plus jusqu'à ce que deux événements majeurs se réalisent. Dieu veut nous amener à voir plus loin que notre vie terrestre, qui n'est qu'une première étape de notre existence. C'est maintenant, durant notre vie, que nous devons nous préparer pour le face-à-face inévitable avec le Dieu juste et saint. Or, nous sommes pécheurs et coupables, mais il nous aime tous, et notre âme est précieuse à ses yeux. Il veut nous préserver du jugement éternel. Pour nous sauver et effacer pour toujours tous nos péchés, Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ qui a sacrifié sa vie sur une croix. Le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Première épître de Jean, chapitre 1, verset 7. Dieu nous dit: si de ta bouche tu reconnais Jésus comme Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Épître aux Romains, chapitre 10, verset 9. Qui croit au Fils a la vie éternelle. Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 36. Aujourd'hui, Dieu est patient. Il offre sa grâce et son pardon à quiconque lui confesse ses péchés et croit en Jésus-Christ. Deux événements sont près de se réaliser. Premièrement, le retour de Jésus-Christ. Que votre cœur ne soit pas troublé. Si je m'en vais et que je vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où moi je suis, vous soyez aussi. Évangile selon Jean, chapitre 14, versets 1 à 4. Jésus-Christ adresse ses paroles consolantes à tous ceux qui croient en lui. Lorsque Jésus-Christ reviendra, ils seront tous enlevés de la terre. Les croyants déjà morts ressusciteront, ceux qui sont vivants seront changés, ils seront tous ensemble introduits dans le paradis pour être éternellement avec leur Sauveur, près de lui dans le ciel. Ce sont des promesses absolument certaines. Deuxièmement, les jugements de l'Apocalypse. Le retour de Jésus-Christ marquera la fin de la patience de Dieu. Il sera alors trop tard pour se repentir de ses péchés. De terribles jugements arriveront sur la terre.
Ils sont décrits dans l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Tenez-nous cachés de la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau. Le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Apocalypse chapitre 6 verset 16. Tous ceux qui ont méprisé ou refusé la grâce et le pardon qui leur étaient offerts gratuitement seront déclarés coupables devant le Dieu juste. Ils seront condamnés et entreront éternellement dans ce lieu terrifiant que la Bible nomme l'étang de feu ou la seconde mort. Apocalypse chapitre 20 verset 14. Prenons conscience de la solennité des jugements qui arriveront après le retour de Jésus-Christ. La Bible ne révèle pas la date de ce retour. Toutefois, plusieurs signes annonciateurs permettent de discerner qu'il est proche. Aujourd'hui encore, Dieu est patient envers tous, car il nous aime et veut notre bonheur. Il interpelle chacun de nous avec insistance, car un jour il sera éternellement trop tard. Soyez réconciliés avec Dieu. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 20. Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 31. Est-ce que dès aujourd'hui, je peux dire « Je suis sauvé » ? Prenons le temps de nous interroger sérieusement afin de répondre positivement à cette question. Ne prenons pas le risque de la refouler, ce serait dramatique. Notre avenir éternel en dépend. Pour notre vie de chaque jour. Dieu nous certifie que tous ceux qui le recherchent, en priant et en lisant sa parole, la Bible, peuvent être assurés de son secours, de sa protection, de ses délivrances dans toutes leurs situations journalières, même les plus difficiles. Nous vous invitons à lire la Bible pour approfondir ces sujets et trouver les réponses à vos interrogations. D'autres numéros de l'appel complètent ces réflexions. Les numéros 631, 648, 659. Ils sont disponibles sur notre site internet ou sur simple demande.